Le journal de ce lundi présenté par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce lundi, carton plein pour Le Mans Classique. La 10e édition signe un record de fréquentation. 201 000 spectateurs étaient au rendez-vous tout le week-end. Allonne va bientôt changer de visage. La barre Chabrier, vous allez le voir, est en train d'être détruite. Elle est grignotée même. Et puis en fin de journal, on prendra la direction d'Assay-le-Boine. 17e édition du festival qui cloche, au programme marionnettes, théâtre et concert. L'invité de notre journal ce soir est Yves Rouault, président de l'association Tarmac. L'association vient tout juste d'inaugurer le village des possibles et le foyer Noguès, accueil d'urgence. Mais pour commencer, on le sait, question santé, l'été sera difficile à gérer pour les autorités. Les annonces de fermeture d'urgence sont récurrentes dans le département et devraient se multiplier avec l'avancée de la période estivale. Afin d'assurer la continuité des soins, il est impératif en cas de problème d'appeler le 15 ou le 116-117. L'Agence régionale de santé a annoncé ce lundi que les arrivées spontanées aux urgences seront désormais refusées. C'est la nouveauté, notez bien. Sont concernées celles pour adultes, les pédiatriques, mais aussi les urgences gynécologiques du Mans et de tout le département. C'est donc par la régulation médicale que vous pourrez accéder à ces services. Je vous rappelle les numéros, le 15 pour le SAMU et le 116-117 pour le service d'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et justement, le 116-117 est victime de son succès. Elle est là, ce numéro est là pour assurer la continuité des soins. Ce sont les médecins de ville par le biais de l'association départementale pour la permanence des soins en Sarthe qui assure justement des permanences téléphoniques et les consultations qui suivent. Rien qu'en mai dernier, 460 personnes ont pu être soignées grâce à ce numéro. Ce service de coopération entre médecine de ville et les différents services d'urgence vient d'obtenir une aide exceptionnelle de 50 000 € du conseil départemental de la Sarthe car depuis le 1er avril 2022, le financement de la caisse primaire de l'assurance maladie est arrivé à échéance. Une aide qui ne sera a priori que transitoire puisque le nouveau gouvernement vient d'annoncer des mesures qui ressemblent fort au système que les Sartois avaient mis en place en 2017. Les directions Allonne à présent, Hélène, où un immeuble emblématique est sur le point de disparaître. Tout à fait. Les travaux de démolition de la barre Chabrier dans le quartier de Chaoué ont commencé ce lundi matin. Il a été construit en 1961. L'immeuble était l'un des premiers de la ville nouvelle. Il va laisser place à des habitations. Ce sera l'an prochain, en 2023. Et pour l'instant, la démolition est un moment fort en émotion pour les habitants venus nombreux regarder une partie de leur histoire de ville s'en aller. Enzo Maubert. Dans un mois, il ne restera plus rien de cet immeuble. Le bâtiment A de la rue Emmanuel Chabrier à Allonne se fait peu à peu grignoter. Tout un symbole de la ville qui s'en va, sous le regard médusé des habitants. Ah bah oui, c'est toute une partie de notre vie qui s'en va, quoi. Mais bon. On a habité là-bas. Hein. Combien de temps? 10 ans. Donc vous avez un peu l'impression de voir Les sablons. ou une partie de votre vie partie? Ah oui, beaucoup. Financé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, Le Mans Métropole et Sarthe Habitat, le chantier doit s'étendre jusqu'à la fin de l'été. On procède plutôt à une déconstruction qui commence par un désamiantage très important. Ensuite, il s'agit pour nous d'affaiblir la structure pour que l'engin que vous voyez intervenir derrière moi puisse travailler ensuite à un découpage progressif en commençant par le haut jusqu'à évidemment la base de l'immeuble. Construite en 1961, cette barre de 12 étages marquait à l'époque le renouveau de la ville d'Allonne. Aujourd'hui, sa démolition s'inscrit dans un projet de rénovation globale du quartier avec des logements plus modernes et plus bas. Il y aura des maisons individuelles en accession à la propriété pour continuer à faire évoluer la ville pour qu'elle réponde toujours mieux aux attentes des habitants. Ceux qui sont aujourd'hui à Allonne et puis d'autres qui peuvent venir nous rejoindre. La pose des premières pierres de ces 12 nouvelles maisons devrait avoir lieu au cours de l'année prochaine. Allez, on ouvre une page solidarité à présent avec le village des possibles et le foyer Noguès, Hélène, qui affiche déjà complet.
C'est dire si les besoins qu'il y a sur la ville du Mans sont grands. Le centre d'hébergement d'urgence Noguès, situé dans les quartiers sud du Mans, a été totalement restructuré et modernisé. La capacité d'accueil est passée de 17 à 73 résidents. 2 dispositifs distincts ont été mis en place. Un foyer de 57 places destiné à l'hébergement d'urgence de nuit. Juste à côté, le village des possibles, qui est lui un dispositif expérimental d'hébergement collectif, accompagné par 2 associations, Tarmac et Montjoie. C'est pour les personnes très marginalisées, depuis longtemps à la rue. Premier installé, Jean-Claude. Il est l'un des habitants du village des possibles. Son premier chez lui, comme il dit, après plus de 10 ans dans la rue. Écoutez. Voilà, on peut se reposer, se refaire une dignité, se laver, manger, être propre envers soi-même et se refaire une mentalité aussi. Et tous ceux qui sont venus là, les gars, ils dorment pendant 48 heures, tellement qu'ils ont du sommeil à récupérer. Puis après, ils mangent tout, ils commencent à se laver, à se reprendre. Ils nous lavent notre linge, tout. On n'a pas à se plaindre ici. Celui qui se plaint, c'est qu'il n'a jamais été à la rue. Et on va continuer à parler solidarité avec l'invité de ce journal. Ce soir, on a la chance d'avoir sur le plateau Yves Rouault, le président de l'association Tarmac. Bonsoir. Bonsoir Yves Rouault, merci d'être avec nous. Donc on l'a vu, il y a le foyer Noguès, le village des possibles, qui ont tout juste été inaugurés ce jour, mais les projets à Tarmac et les missions de l'association sont multiples. On va dresser un petit peu le bilan. Il y a quelques jours, mi-juin, l'association a tenu son assemblée générale. Alors justement, dans le prolongement du foyer Noguès et du village des possibles, il y a les logements des possibles. Ce serait avec le Mans Métropole. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi ? C'est avec le Mans Métropole Habitat, de toute façon, puisque le village des possibles appartient au Mans Métropole, le site, de même que le bâtiment Noguès qui est juste à côté. Et donc, il y a, disons, le village des possibles, c'est pour la première étape des gens très marginalisés. Ceux qui veulent jouer les jeux, si je peux parler ainsi, sont des gens en général qui sont en non-demande en plus, et aussi bien social, médical, de tout. Je ne parle même pas le côté administratif. Quand ils auront évolué, s'ils veulent évoluer un petit peu vers quelque chose, après il y aura la possibilité de les loger dans du dur, si on peut parler ainsi. Donc ce sont des logements, ce qu'on appelle du diffus regroupé. Il y aura une barre d'immeubles qui leur sera consacrée, où ils pourront faire une étape supplémentaire dans la réinsertion, au moins locative. À ce jour, c'est déjà complet au sein du foyer. Est-ce que ce n'est pas extrêmement révélateur aussi de la situation actuelle pour le Mans ? Le village des possibles, non, n'est pas complet. Hein. Il va se compléter parce que sinon très progressif. Ce sont un public très particulier, donc on l'accompagne progressivement. La partie Noguès d'hébergement d'urgence gérée par le 115, lui, est déjà complet parce qu'il était déjà complet avant d'être terminé. Dans la mesure où c'était des familles qui étaient logées à la caserne et à rue de Flore. Donc c'est vrai qu'automatiquement, ça ne pouvait être que plein dès le début. Est-ce que justement, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de places d'hébergement, puisqu'il reste encore des gens dans la rue ? La rue, mais je ne vais pas dire que c'est un tonneau d'Anaïde, mais la ville du Mans, je pense que c'est une ville qui est très accueillante sur le plan réfugiés, les précaires d'une manière générale, hein, pas que les réfugiés. On a en 2018, pour vous dire, il y avait tous les soirs, quand on a ouvert l'accueil de jour des familles, il y avait tous les soirs des familles qui couchaient à la rue. On le savait. Là, c'était devenu exceptionnel. Jusqu'à 6 mois, 1 an, jusqu'à 6 mois, c'était exceptionnel. Il y a peut-être un petit peu plus, parce qu'après le déconfinement Covid, on a assisté à de nouveau des flux, donc il faut maintenant les endiguer. Mais on peut toujours faire plus, mais on a déjà beaucoup. Vous avez parlé justement des réfugiés. Tarmac est acteur aussi pour venir en aide aux réfugiés qui sont venus en Sarthe. Où en sont vos actions aujourd'hui ? Les réfugiés ukrainiens, dont je suppose que vous parlez, oui, on a demandé à ce que l'on opère sur toute la grande couronne mancelle. Donc, pour les accueillir dans les premiers sas, qui sont des accueils souvent des hôtels, des choses comme ça, le temps de faire les démarches administratives et tout. Les démarches administratives, c'est le droit à être inscrit, avoir le droit à l'allocation de demandeur d'asile, être inscrit CPAM, être inscrit à l'allocation logement. Et une fois que tout ça est fait, on peut par l'intermédiation locative, un système dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, on peut les loger dans des appartements qui appartiennent en général à des bailleurs privés.
Et Oui, les sujets exactement. sont encore vastes. Merci beaucoup Yves Rouault d'être venu. On va rappeler quand même ce concert Musica qui va avoir lieu. Je vois que vous l'avez l'affiche juste Oui. auprès de vous avec Diana Higby. Un concert caritatif, c'est important de le préciser. Alors venez nombreux. Caritatif, oui, ne serait-ce que pour toutes les familles, tous les enfants qui en font partie. Merci beaucoup Yves Rouault. Alors on va parler de Saint-Pavas à présent, Hélène, qui a un nouveau maire. Jean-Claude Mauzet a été élu ce dimanche suite à la démission de Christian Bonifay et de 5 élus de la majorité ce 26 juin. Les habitants étaient donc appelés aux urnes. 3 listes s'affrontaient. Le nouvel édile est le chef de file de la minorité. La majorité sortante est arrivée, elle, en seconde position. Le Mans Classique, on en parle et ça a fait un gros carton ce week-end. Et c'est même un retour gagnant puisque l'événement signe un record d'affluence. Tout simplement, après 4 ans d'absence, c'était la foule des grands jours sur le circuit des 24 heures. 201 000 spectateurs ont admiré les milliers de voitures de collection. Un saut dans le temps pour les passionnés de mécanique, mais aussi pour les curieux venus se replonger dans une ambiance 60s. Pour l'organisateur de l'événement, Patrick Peter, le bilan est plus que positif. On l'écoute. Tout le monde est content, les pilotes sont tous là, il y a 700 voitures. Manifestement, il y a de très nombreux spectateurs, donc on est tous contents, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Mans Classique? C'est une grand-messe pour les amoureux des belles voitures. L'aspect compétition passe au second plan, mais c'est une grand-messe pour les amoureux. Le festival Qui Cloche qui a fait vibrer Asselboine ce week-end, Hélène. La 17e édition, évidemment, pour ce festival de petites formes spectaculaires à la campagne. Au programme, pendant 2 jours, des marionnettes, du théâtre d'objets ou encore des concerts. Bref, il y en avait pour tous les goûts et c'est Léa Turquier qui l'a constaté pour nous. Un air breton bien connu sous un grand soleil, la 17e édition de Qui Cloche a bien commencé. Avec comme premier spectacle les Impavides bretons, des marionnettes en ciré qui ont su séduire le public. Vraiment génial, des marionnettes un peu déjantées, des druides bretons, des spectacles vraiment, une mise en scène parfaite qui nous a fait vraiment rigoler pendant une petite heure de spectacle. Cette année, c'est dans le village d'Assé-le-Boine que Qui Cloche a posé ses valises et pour la 2e fois. Drôle de hasard pour la compagnie La Mandale qui avait joué son tout premier spectacle au même endroit il y a 11 ans. C'est un peu presque une sorte d'anniversaire sans avoir la date précise, mais ça, voilà, d'être encore là et d'être encore en compagnie et d'être encore une fois avec un spectacle de gaine, ça, Oui, c'est voilà, un spectacle de gaine aussi, ouais. ça, voilà, ça c'est chouette, ça remplit le cœur. On est encore là. Avec 16 spectacles et 3 concerts, c'est aussi le week-end des retrouvailles pour les habitués du festival. Un esprit familial qui amène à la découverte des petits villages sartois. C'est le principe du théâtre populaire, c'est vraiment un théâtre qui s'inscrit dans la vie de tous les jours. Donc là, cette place d'ordinaire, il y a des voitures. Et là, les voitures ne sont plus là, la fête peut avoir lieu. Et puis, on est au cœur du village, ça résonne, les gens descendent de leur maison et viennent. Et c'est aussi l'idée du patrimoine, de faire revivre les villages de manière différente. Et si le festival de petites formes spectaculaires vous manque déjà, il va falloir patienter jusqu'en 2023 pour la prochaine édition qui sera à Beaumont-sur-Sarthe. Autre succès culturel du week-end, cette fois-ci au Mans. Et oui, carton plein ici aussi pour le festival Plein Champ. Ça s'est passé au Parc du Gué de Maulny pour sa 4e édition. Selon la mairie, environ 30 000 curieux sont venus à la rencontre de la quarantaine de street artistes présents tout le week-end. Un festival qui est né en 2019 sous l'impulsion de Stéphane Le Foll et qui promeut les arts urbains. Une édition 2022 sous le soleil, vous le voyez sur ces images, de Laure Girard. Formidable. Merci beaucoup Hélène. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.